Bonjour à toutes et à tous. On est toujours au salon alternatif de Brive. C'est la 10e émission, la 10e édition, pardon, de ce salon qui est organisé par la mission locale de l'agglomération de Brive et bien sûr avec tous les partenaires. On a eu déjà l'occasion de faire une émission avec les chambres consulaires qui sont là depuis le début. Cette émission-là, elle va être un peu particulière puisqu'on va explorer un domaine d'activité extrêmement large. On verra avec nos invités, c'est le domaine de l'agriculture. Et Dieu sait que le champ est vaste. Allez, je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Je vais vous les présenter, mes invités. Ils ont hâte de commencer à parler et d'être filmés. Je vous assure, ils sont ravis. Allez, on commence par vous parce que c'est vous qui êtes le plus près de moi. Mathieu, comment ça va? Ça va très bien, je vous remercie. Mathieu Brun, quelle est votre fonction? Comme ça, ce sera dit. Alors, chargé de communication, qualité et ingénierie. Très bien. À vos côtés, celui qui a le plus envie d'être là, hein, on est bien d'accord, c'est Guilhem. Guilhem Jouastel. Comment ça va, Guilhem? Ça va très bien et vous? Déjà, Guilhem, merci beaucoup d'être là parce que c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas forcément facile. Et je parie que vous êtes plus à l'aise dans les champs ou au boulot qu'avec moi ici. Effectivement, c'est une première pour moi. Je suis plus à l'aise à la ferme. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Guilhem. Et puis pourtant, c'est vous qui allez être au centre des débats, hein, puisqu'on est là pour parler de l'alternance et vous êtes alternant. Surtout, mettez bien le micro sur le menton. À vos côtés, ben là, faut être au garde à vous, c'est Brigitte. Et oui, Brigitte, c'est la patronne. Comment ça va, Brigitte? Ça va très bien. Brigitte Dandolé-Lortolari. Oui, Brigitte Dandalé, oui. Donc, moi, je suis en GAEC avec, mon frère et donc nous avons cet apprenti, sur la ferme. Très bien. On va rentrer un petit peu, on va prendre le temps de rentrer dans vos activités respectives. On va commencer néanmoins avec Mathieu. Mathieu, CDFAA de la Corrèze. Qu'est-ce que c'est que cet établissement d'abord? Alors, c'est le centre de formation d'apprentis agricoles de la Corrèze. C'est un centre de formation qui est rattaché à l'établissement au campus du végétal du Pays de Brive, qui est l'établissement de Voutzac, qui regroupe les deux CFA agricoles de Corrèze. Donc, le site de Tulnave, qui est orienté sur les métiers du cheval, les métiers de l'agriculture et du service à la personne, et le site de Voutzac, qui est sur l'aménagement paysager, la fleuristerie, le commerce, le sport, l'horticulture. Alors c'est intéressant, je le disais tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de le dire on l'a abordé dans la précédente émission. C'est vrai que quand on parle du centre de formation d'apprentis de la Corrèze, on parle aussi bien d'élevage que d'aide à la personne. Le spectre est extrêmement large. Oui, oui, le spectre est vraiment large. Alors nous, on le voit déjà avec nos 2 sites parce qu'on va balayer, voilà, de l'horticulture jusqu'à l'élevage en passant par le service à la personne et l'aménagement paysager. C'est que des secteurs qui sont gérés par le ministère de l'Agriculture et donc oui, ça fait, on n'est pas que sur le côté agricole qu'on peut avoir en tête avec le côté, champs ou élevage animal. C'est un peu plus vaste que ça. On va, on va passer tout de suite à vous, Guilhem, hein, sur une question assez basique. C'est-à-dire que moi, je me faisais l'idée que dans les métiers de l'agriculture, on y arrivait plus tôt parce qu'on était d'une famille ou d'une culture d'agriculteurs. Est-ce que c'est votre cas ou pas du tout? Non, c'est pas mon cas parce que je suis hors cadre familial. J'ai aucun de ma famille qui est dans le milieu agricole et je suis vraiment arrivé là par passion, parce que j'avais envie de travailler dans l'agriculture. Vous aviez envie comment vous avez découvert un peu l'agriculture? J'avais quand même quelques connaissances, en habitant à la campagne, mais à force de voir les vaches, tout ça, j'ai eu envie de travailler dans ce domaine-là. Très bien. Mathieu, c'est des bons candidats, hein? Oui, effectivement, ça montre un peu la passion parce qu'effectivement, souvent, on est dans la sphère familiale sur ces métiers-là. Il faut qu'à un moment donné, en fait, le jeune ait rencontré l'activité. Alors ça peut être en habitant à la campagne, en allant aider un voisin, en voyant souvent des vaches et puis il y a cette passion qui peut arriver. Mais, ceux qui arrivent un peu, hors cadre familial, comme on pourrait dire, souvent, c'est des personnes qui ont une motivation, très intéressante. Brigitte, Oui. Brigitte, donc vous êtes, exploitante agricole avec votre frère, vous l'avez dit en GAEC. Alors qu'est-ce que c'est qu'une GAEC? Parce que moi, vous savez, Alors je suis pas très cultivé, hein. oui, un GAEC, c'est un groupement d'agricoles en commun, c'est-à-dire que nous avons 50-50 de parts sociales et on travaille ensemble. Alors c'est comme un mariage, mais on n'est Voilà, pas mariés. voilà, Eh beh, c'est pas c'est plus ça. mal. Moi, je pense que la prochaine fois, je choisirai le statut de GAEC, ça me coûtera moins d'argent. Brigitte, vous êtes d'une famille d'agriculteurs ou Oui, tout à vous êtes fait. arrivée à Oui, oui, tout l'agriculture à par fait, il y a longtemps que nous sommes, dans ce métier-là.
Mes parents avant moi, mon père avait développé déjà la production laitière sur la ferme et nous l'avons continué, depuis, 1986 maintenant, donc voilà. Alors c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'exploitation, hein, avec votre frère, mais vous avez eu une formation? Parce que être la fille d'eux, c'est pas une formation. Oui, 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 j'ai eu une formation, j'ai fait un BEP puis un BTA agricole. Voilà, c'est tout et je me suis installée donc en 86. Oui, et depuis, vous avez eu beaucoup de salariés et de collaborateurs ou pas? Non, ça fait, depuis 2019 qu'on a pris des apprentis ou salariés suite, moi, à un accident du travail où D'accord? j'ai eu besoin de main-d'œuvre. D'accord. Pourquoi, au départ, avoir, fait appel à l'alternance? Alors, on a compris, vous aviez besoin de quelqu'un, mais Ouais, vous auriez pu prendre de l'intérim, vous auriez pu ouais. prendre un salarié, lambda, Ben pourquoi l'alternance? Parce que c'était alléchant au départ, parce qu'il y avait pas mal d'aides et puis, bon, on a été contacté par une maman qui cherchait un apprentissage pour son fils. Il était de Voudzac, donc il avait 16 ans, il était passionné de vaches, donc nous l'avons pris, ça a été mon premier apprenti. et comment ça s'est passé? Très bien. Il a Et aujourd'hui, il fait quoi? et beh, aujourd'hui, malheureusement, il a pas les moyens de s'installer en agriculture mais il a un emploi. D'accord. Ça, c'est important, c'est un point sur lequel on reviendra. Cette, peut-être ce projet, à un moment donné, de se former par l'alternance pour, apprendre la technique, pour apprendre, pour aller un peu plus loin dans la connaissance du métier et puis à un moment donné, sauter le pas, si c'est possible, de l'exploitant. Guilhem, donc, comment la mise en relation s'est faite avec Brigitte? Et ça s'est fait par le biais du GEC Alors, ag faut pas hésiter à parler fort, hein, Guilhem, parce que moi, je suis sourd, hein. ça ça s'est fait par le biais du GEC Agri Limousin Périgord, donc que j'avais contacté parce que je cherchais un apprentissage et donc c'est par eux qui m'ont mis en relation avec, monsieur et madame Dandalé. Donc il y a eu un premier rendez-vous, qui s'est fait sur la ferme, une semaine d'essai et après on a signé un premier contrat d'apprentissage. Très bien. On va continuer. Mathieu, heu, Mathieu, Guilhem, nous évoque, une structure qui est le GIEC agricole et ça, beh, tous les gens qui regardent savent pas forcément ce qu'est le GIEC agricole. Vous, j'espère que vous savez ce que c'est. Effectivement, je Alors sais ce que expliquez-nous c'est, un peu. heureusement. Alors le GEC Agri, c'est, une structure qui va permettre à des jeunes, de Des jeunes ou moins jeunes peut-être, hein? jeunes ou moins jeunes, oui, D'accord, d'amorcer ce mariage, comme on a dit tout à l'heure, avec un maître d'apprentissage ou des maîtres d'apprentissage. Nous, on travaille avec eux depuis des années. Alors ils vont permettre de faire ce lien entre des candidats à l'apprentissage et des maîtres d'apprentissage. Ils ont la particularité aussi de pouvoir installer des apprentis sur différentes structures pendant leur formation. Quelqu'un qui va passer une formation chez nous pourra avoir comme maître d'apprentissage le GEC, mais qui va les mettre à disposition de plusieurs, structures différentes. C'est très facilitant parce que, ça permet de suivre, d'encore plus près les jeunes et les maîtres d'apprentissage pour répondre à leurs questions, à leurs éventuels mmh. besoins. Donc, c'est vraiment, très facilitant et pour les jeunes et pour les maîtres d'apprentissage et forcément pour nous aussi. Alors c'est important de dire que le GIEC, c'est facilitant parce que, enfin, sauf si je me trompe et vous me rattraperez Mathieu, mais c'est vrai que la la façon de fonctionner du GIEC, ça prend, les candidats, je dirais, dans leur globalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien un accompagnement à la fois du jeune, mais aussi une véritable proximité avec les entreprises et que, beh, des fois, quand on commence comme ça, qu'on est jeune, apprenti, on n'a pas trop de sous, on a des problèmes de transport, des choses comme ça, le GIEC peut venir en appui là-dessus. Ils sont sur le côté professionnel, mais aussi sur tout ce qui est périphérique. Et vous me le direz peut-être, Brigitte, ça facilite la vie quand même. Oui, tout à fait. Le GIEC, ça nous a bien facilité la vie, que ça soit pour, trouver un apprenti et pour, soutenir cet apprenti tout le long, le GIEC est là. Pour nous appuyer, nous aussi, de l'autre côté, pour entrer en communication s'il y avait des difficultés avec notre apprenti, le GIEC est là pour nous aider, quoi. Guilhem, une période d'essai, Brigitte dit oui. Donc quand Brigitte dit oui, je sais, ma sœur, elle s'appelle Brigitte, hein. Quand Brigitte dit oui, c'est parti. Mais il n'empêche que c'est pas aussi simple que ça. Il faut commencer à aller travailler. Donc, comment se sont passés les premiers temps? Parce que, heu, votre rôle à vous est important, il faut trouver vos marques, mais le rôle de Brigitte aussi est extrêmement important parce que si c'est pas un bon accueil,
ça peut partir en eau de boudin très rapidement. Comment se sont passés vos premiers temps? Ça s'est plutôt bien passé. Après, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver sa marque dans l'entreprise, arriver à savoir comment les personnes travaillent, et après avec au fil du temps, ça vient. On trouve des repères, des automatismes et ça s'est plutôt bien passé. Brigitte, comment on accueille un alternant? Parce que Guilhem, il a l'air sympa comme ça, mais Oui. si ça se trouve, il arrive, il est perdu, il sait pas où sont les vaches, il sait pas où sont les moutons. Alors, on fait quoi? On est là toute la journée à côté de lui, on lui laisse un peu d'autonomie. C'est toute une histoire de dosage. Oui, tout à fait. Les premiers temps, c'est un peu difficile, on est plus ou moins timide, plus ou moins aguerri, on connaît plus ou moins les choses, de l'agriculture, mais avec, de la patience et du respect des différences de chacun, en mettant chacun du sien, eh bien, on y arrive, hein. Mathieu, dans l'alternance, effectivement, vous êtes 3. Il y a le centre de formation, c'est pas forcément dans l'ordre, hein. Il y a le jeune, il y a le centre de formation, il y a l'entreprise. Vous, vous avez un rôle essentiel à jouer dans cette relation. Comment ça se passe? Est-ce que, par exemple, Brigitte, elle est accompagnée d'une certaine façon? Est-ce qu'on lui donne les bases du maître d'apprentissage ou je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui? Comment ça se passe? Comment on vient étayer un peu cette relation? Bah, effectivement, alors il y a pas d'ordre à donner d'importance dans cette relation à 3 parce qu'on est vraiment sur un pied d'égalité, on a tous notre importance. On essaie de faciliter ça avec des journées ouvertes pour les maîtres d'apprentissage, une par an, alors qu'ils sont suivis ou non parce que ça dépend aussi de l'activité et du temps que la personne peut y accorder. Ensuite, nous, au CDFA, on fait le choix de faire 2 visites aussi par an, des visites, sur la structure. Ces visites, elles vont permettre d'échanger avec, notamment avec le maître d'apprentissage, parfois avec l'apprenti s'il est présent, mais sur les moyens qu'on aurait de faciliter, éventuellement les questions, les petits nœuds qu'il peut y avoir dans cette relation à 3. L'idée, c'est de créer des moments de rencontre. Il y a cette petite réunion d'information qui est collective où on peut commencer à débattre. Les vrais points importants, c'est les visites en entreprise et puis après, les appels qu'il peut y avoir, aussi, tout au long de l'année. C'est nos moments de réunion collective, on a très souvent le GEC qui est présent aussi, donc pour faire cet intermédiaire-là. Et ça, voilà, ça permet vraiment de resserrer les liens. Moins on met d'espace entre ce triangle-là, maître d'apprentissage, centre de formation apprenti, hem, plus la mission a de la chance de réussir. Mathieu, Guilhem, pas facile, hein? Une jambe en entreprise, une jambe en centre de formation. C'est quoi aujourd'hui l'alternance? Comment ça se passe? C'est combien de temps chez l'un, combien de temps chez l'autre? C'est, à peu près, 3 semaines en entreprise pour une semaine au lycée. Bon, Après, c'est sûr qu'il faut arriver à trouver l'équilibre, c'est un rythme à prendre entre les semaines au lycée et les semaines en et si on entreprise. faisait l'inverse demain, ça vous irait ou pas? Plutôt non, je préfère quand même aller en entreprise C'est comme vrai des qu'en formations. général, quand on choisit la voie de l'alternance, on choisit d'abord, hein, la mise en application, hein. C'est surtout ça. Heu, Guilhem, quelle est pour vous la relation entre ce que vous faites dans l'entreprise, ce que Brigitte vous demande, ce que vous voyez qu'il y a à faire et vos temps de formation? Est-ce qu'il y a une véritable, heu, corrélation et Oui, de quelle façon vous vous appuyez sur l'un ou sur l'autre? Parce que c'est la part qui vous revient dans l'auto-apprentissage, j'aurais tendance à dire. je trouve qu'il y a quand même une, corrélation. Ça permet de par exemple, en entreprise, de voir des choses qu'on a vues au lycée ou même des fois de parler avec des formateurs de choses qu'on a vues en entreprise et ça permet d'avoir des explications des 2 côtés. On peut s'appuyer sur le maître d'apprentissage pour avoir d'autres explications que des formateurs ont données ou alors, avoir un cas concret qu'on a vu en entreprise et en discuter avec les formateurs au lycée. Brigitte, alors me dites pas que Brigitte, elle est nulle ou alors que ça va pas, parce que là l'émission va pas être réussie, hein. Mais est-ce que Brigitte justement, pour vous Guilhem, elle a vraiment l'écoute nécessaire à un apprenti? Parce que vous n'êtes pas enc bien sûr vous avez un statut de salarié, mais vous n'êtes pas encore opérationnel au sens où elle pourrait, est-ce que de temps en temps elle oublie que vous êtes qu'un apprenti? Non, Ah! elle est Super Guilhem. elle est quand même bienveillante et quand il y a besoin de réexpliquer les choses ou de m'aider, ils sont là pour m'aider aussi. Brigitte, cette relation avec le centre de formation, Oui. elle est essentielle et à la fois elle doit être difficile parce que Guilhem, il va faire des trucs en alternant, il va faire des trucs au centre de formation, mais
il va pas forcément voir la semaine où il y va, les choses dont il y aura besoin chez vous dans la semaine d'après. Comment on arrive à il faut toujours avoir cette conscience que, Oui. eh ben, Ah il apprend autant chez vous que là-bas, quoi. oui, bien sûr. Bien sûr, non, mais c'est vrai qu'il faut, lui apprendre beaucoup de choses, mais c'est un réel plaisir, quoi. C'est bien de transmettre tout ce qu'on sait, puis de l'éclairer quand il a des doutes ou comme ça. Alors quelque chose, moi, qui m'interroge aussi, c'est que quand on parle d'agriculture, on parle de la toute petite exploitation où il y a quasiment pas de machines ou des choses comme ça, à jusqu'à la grosse exploitation où, eh beh, on est obligé d'avoir plein de connaissances. Et là, je me tourne vers le centre de formation. D'abord, heu, est-ce que ça crée pas un décalage? Est-ce que vous, vous avez les moyens aujourd'hui d'apporter l'ensemble des connaissances nécessaires, quelle que soit l'exploitation dans lequel le jeune va aller. Parce que chez Guilhem et chez Brigitte, si ça se trouve, il utilise du matériel qui est tout récent, par exemple, et puis chez vous, il n'y a pas forcément ce matériel-là ou c'est du matériel plus ancien. Est-ce que la question se pose aujourd'hui ou pas du tout? Ben en fait, quand on regarde déjà le rythme de formation, quand on voit qu'il y a 3 semaines, de formation d'entreprise pour une semaine de formation en centre, on se rend compte que le plus grand des formateurs dans l'apprentissage, c'est le maître d'apprentissage plus qu'autre chose. Nous, ce qu'on va avoir comme objectif, c'est de s'appuyer sur ce qui vit en entreprise, pour le développer un petit peu en formation et notre objectif, ça va être aussi, de montrer à tous les apprentis toutes les façons de fonctionner qui peuvent exister. Alors bien sûr qu'on va pas aller dans le détail de l'utilisation des différentes, machines, quelle que soit leur modernité ou non. Mais par contre, c'est de leur faire prendre conscience que tout ça existe et puis qu'ensuite, ils vont aller un peu plus loin sur tout ça dans leur entreprise de formation. Mais par contre, on peut avoir effectivement des personnes qui viennent, voilà, qui ont des maîtres d'apprentissage avec des méthodes variées. L'idée, c'est d'ouvrir l'échange sur ça, c'est d'arriver à identifier, les points forts, les points faibles de chaque méthode, et de discuter de tout ça avec eux et l'approfondissement après sur chaque outil spécifique se fera beaucoup en entreprise. Par contre, ils ont un vrai rôle de formation à jouer sur ça et ils le font très souvent. Guilhem, le matériel, c'est quelque chose qui vous pose problème ou ça va, vous arrivez finalement, à vous adapter, parce que c'est une véritable composante quand même? J'arrive à m'adapter. Après, c'est vrai que bon, il y a toujours des nouveautés, des choses à découvrir. Et après, c'est en l'utilisant aussi qu'on arrive à prendre de l'habitude, des confiances, des automatismes sur le matériel. Alors, c'est vrai aussi qu'il y a eu un véritable, sujet sur le fait que combien de temps vous allez rester chez Brigitte en alternance, en tout cas? J'ai déjà eu fait 2 ans et là, j'ai un contrat qui court de 2 ans jusqu'à l'année prochaine. D'accord. Vous allez passer un diplôme. Ce diplôme, c'est pas un diplôme, heu, d'un collaborateur de Brigitte. C'est un diplôme qui correspond à un référentiel. Comment on gère ça, Mathieu? Parce que il est dans une réalité individuelle tout le temps. Effectivement, il y a une partie formation générale, mais est-ce que c'est facile pour les alternants de se dire: «Oui, je suis bien chez Brigitte ou chez untel, mais le programme, il est celui-là, le jour du diplôme»? Oui, il y a un petit temps d'adaptation à faire, on va dire et puis en plus, on a souvent un lien très fort, de maître d'apprentissage à apprenti, encore plus dans des structures où très souvent on est assez peu nombreux donc il y a des liens forts qui se créent et puis, il y a des liens forts qui se créent avec la structure et on a toujours tendance à transposer toutes nos actions sur la structure en elle-même. C'est pour ça que nous aussi au centre de formation, notre rôle, c'est de les ouvrir à travers des visites, à travers l'échange avec leurs différents, collègues de classe pour savoir comment chacun fonctionne et de leur permettre d'avoir cette ouverture qui font que ils vont explorer tous les aspects du référentiel, pour le coup, mais bien évidemment qu'il y aurait une petite coloration, Brigitte, là, pour le coup, sur, son parcours à lui. Brigitte, comment vous qualifieriez la relation que vous avez avec Guilhem? C'est que votre deuxième alternant. Oui, c'est mon Comment deuxième alternant. comment vous qualifieriez cette relation? Ben, elle a été très constructive, hein, même pour nous, ça nous a appris à temporiser certaines choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire entre nos 2 associés. Moi, je m'occupe plus des vaches et mon frère s'occupe plus des cultures. Donc, Guilhem est avec moi le matin, la journée, il est plus avec mon frère en train de dans les champs comme ça et non, Alors, mais, il y a une relation de confiance quand même. de mon temps, qui est déjà passé, hein, de beaucoup, certains employeurs avaient tendance à considérer que l'alternant était déjà un salarié. Est-ce que vous, je dis pas que c'est votre cas, mais est-ce que vous, par moment, vous vous dites: «Attends,
je viens de lui demander ça, mais finalement, je vais un peu vite peut-être. Oui, là, par rapport à certaines choses, sur l'exploitation que j'ai pas envie, que Guillaume Par fasse. exemple, par exemple, Mais par exemple, au départ, je voulais pas qu'il aille faire du bois parce que ça, parce que ça c'est fonctionne moins bien avec un seul bras, hein. assez compliqué. Ouais, ouais, c'est dangereux. Ouais, Il y a la partie aussi, produits phytosanitaires, ça, il a pas le droit d'y toucher. Il y a quelque chose, il y a quelques trucs, ouais, que je veux pas qu'il fasse. d'accord. Guilhem, est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu aimerais faire et que tu sens que, on te laisse pas y aller parce que pour des mesures de précaution, pour des mesures, de sécurité? Non, parce qu'après, toutes les choses qu'elle a dit, c'est des choses qui sont dangereuses ou qui sont soumis à des D'accord, autorisations et des règles pour les produits phytosanitaires. Il faut pas faire n'importe quoi non plus. donc c'est partagé. Brigitte, sans préjuger de la suite, mais quand on prend un apprenti comme Guilhem, Oui, un alternant, pardon, comme oui. Guilhem, on veut quoi? On veut le garder ou alors je parle dans l'absolu ou alors on se dit: «Je le prends parce qu'aujourd'hui, j'en ai besoin» et c'est une façon de perpétuer le savoir-faire et tout ça et puis à la fin, ben, on verra. Parce que c'est vrai que la le système économique varie tellement vite, mais la volonté quand on prend un apprentissa un alternant, elle se situe où? Eh bien, tout d'abord, oui, c'est vrai que moi, j'ai pris un alternant donc parce que j'avais eu des soucis. J'ai eu un accident du travail grave, je ne pouvais pas faire, tout ce que je voulais et c'est vrai que Guillaume, a vraiment envie de s'investir, très fort, lui. Peut-être qu'il aurait pu, dire: «Ben, moi, j'aimerais bien m'installer avec vous comme ça», on ne sait pas encore, il a encore 2 ans à faire ou 1 année. Moi, je suis en pré-retraite, donc voilà. D'accord, on y va tranquille. Alors, c'est une tu as vu la perche, Guilhem là, Guilhem, est-ce que toi, par exemple alors quel âge tu as? Moi, j'ai, 21 ans. 21 ans. Tu continues d'apprendre un métier parce que tu as un parcours quand même assez élevé dans l'alternance. Est-ce que l'installation, quel que soit le type, hein, en collaboration ou tout seul, c'est quelque chose qui peut te venir à l'esprit? C'est quelque chose que j'ai à l'idée. J'aimerais bien m'installer plus tard. Après maintenant de s'installer hors cadre familial, c'est de plus en plus compliqué avec, le prix de rachat de tout. Mais c'est quelque chose où j'y pense, D'accord. régulièrement. Parce que tous les jours, tu te dis: «Je voudrais devenir riche comme Brigitte». C'est ça? C'est C'est ça. non, bien sûr, on sait bien que c'est pas ça. C'est l'amour du métier et puis faire un peu les choses comme, on les qu'est-ce que toi, Guilhem, tu mets d'abord comme sens quand tu te lèves le matin? Que tu vas alors je vais pas dire au centre de formation parce que tu sais ce que tu vas y faire, mais que tu vas chez Brigitte, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce qui fait que tu te lèves et que tu y vas et que tu te dis: «Tiens, je vais passer une bonne journée aujourd'hui»? Déjà, c'est un métier passion, donc on n'y va pas en reculons et après j'aime bien être à la ferme, dehors, au contact des animaux, donc il y a pas de ça fait que souvent ça se passe bien. Mathieu, dans les dispositifs d'alternance comme ça, est-ce qu'on a beaucoup d'abandon, heu, sur ces circuits? Alors, les raisons peuvent être diverses, hein. Quelqu'un s'est trompé de filière, le couple, j'allais dire, se fait pas, hein, parce qu'on est d'abord des humains et des fois ça, le quotidien fait que ça marche pas. Est-ce qu'il y en a beaucoup, Est-ce que c'est quelque chose, qui vous interpelle ou pas? Alors sur cette filière-là, ça va pas être régulier les abandons. Alors les abandons, on va dire, l'abandon total, c'est-à-dire on arrête la formation, c'est assez rare parce qu'on est sur une filière en fait où les personnes qui vont sur cette filière-là ont déjà connu l'activité, rencontré l'activité, que ce soit dans le cadre familial ou hors cadre familial parce qu'il y a un voisin, parce qu'ils sont passionnés depuis tout petit. Donc une fois qu'ils ont rencontré l'activité, ils n'ont pas l'effet de surprise du métier qui pourrait, derrière les D'accord, rebuter. Par contre, il va y avoir des moments où, le mariage se fait pas, où voilà. on n'est pas compatible avec le maître d'apprentissage. Ça, on essaie de plus en plus de créer des moments de rencontre avant la signature pour que, pour qu'on limite ces freins-là. Mais pour le coup, quelqu'un qui arrive chez nous dans cette filière-là, souvent il y a une passion qui s'effrite pas aussi vite que ça. Brigitte, on va arriver à la fin de l'émission. Qu'est-ce que vous pourriez dire à des familles? Parce que quand on parle d'alternance, on parle aussi aux parents, hein, bien Bien souvent. sûr. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux familles qui, soit n'envisagent pas du tout le secteur agricole, soit envisagent le secteur agricole peut-être pour les autres, mais pas pour eux? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Eh bien que c'est un beau métier pour, les jeunes, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que avec de la passion, et du respect entre nous, les jeunes, ils peuvent s'installer et découvrir par alternance et c'est bien. Mathieu, du côté de la formation, c'est quoi les messages que vous portez quand vous allez dans des salons comme cela ou qu'est-ce que vous portez aux familles comme message pour valoriser ces métiers, pour dire au moins essayez, venez découvrir? Bah, que c'est un métier d'avenir, que c'est un métier de passion et que pour les personnes qui sont passionnées et qui ont envie de faire ce métier, l'important, c'est de ne pas s'arrêter aux images qu'on pourrait recevoir du monde agricole qui est souvent connoté à une espèce de souffrance tout le temps, mais d'aller dans des exploitations aussi parler à des gens qui font ça avec du cœur et qui s'en sortent parce que ça existe aussi et que je ne pense pas que, même s'il y a des périodes très compliquées, ne parler que de ça va servir le monde de l'agriculture et on a des jeunes qui sortent de parcours de formation, qui créent des exploitations ou qui reprennent des exploitations où ça se passe très bien, qui arrivent avec plein de nouvelles idées et qui s'épanouissent, dans ça. Guilhem, 2 questions. Qu'est-ce qu'on peut dire? Tiens, regarde Guilhem, c'est cette caméra qu'il faut regarder. Tu vois, regarde bien les gens dans les yeux, là, les jeunes. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils aillent découvrir au moins l'agriculture? Qu'il faut Regarde là, il regarde. faut pas hésiter, faut y aller. C'est un métier qui est très passionnant, qui est très où il y a pas de toujours des choses différentes à découvrir, à apprendre et du coup, faut pas hésiter à y aller. Faut pas hésiter à y aller et la dernière question, ce sera attention Guilhem, prépare-toi parce que celle-là, je la prépare depuis un moment. Guilhem, as-tu trouvé l'amour dans le pré? Non, Bon, comme quoi, c'est une fiction. Mesdames et messieurs, ben voilà, merci beaucoup à mes invités d'avoir joué le jeu. Je sais que c'était pas facile, vous vous en êtes très bien tirés. C'était très instructif. Merci beaucoup Brigitte, merci pour C'est votre vous. passion, merci Mathieu pour votre sens pédagogique et Guilhem, merci de nous avoir fait partager ton amour de merci. l'agriculture. On se retrouve dans une autre émission, on verra de quoi on parle, sans doute de l'alternance et du recrutement. Ciao.